Bonjour jeunes entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler marketing. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, vous savez peut-être déjà que c'est important sans vraiment savoir ce que c'est. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques clés de compréhension de ce domaine. Avant de commencer, je tiens à préciser que le marketing est en constante évolution et dans cette vidéo, nous vous présenterons des généralités qui vous permettront de comprendre et d'appréhender ce domaine. Nous vous donnerons aussi quelques outils directement applicables dans votre entreprise. J'espère que tout cela va vous plaire. Le marketing est une discipline qui regroupe d'un côté l'analyse des besoins des consommateurs, de l'autre l'ensemble des moyens utilisés, l'ensemble des moyens d'action utilisés pour influencer le comportement des consommateurs. Et globalement, grâce au marketing, il s'agit de créer de la valeur ajoutée pour les clients et d'adapter l'offre aux besoins des consommateurs. Autrement dit, le marketing, c'est trouver et comprendre ceux qui vont acheter vos produits et services et adapter les actions de votre entreprise en fonction de ce que vous avez découvert. Souvent le point de départ de toute stratégie marketing, l'étude de marché est la collecte et l'analyse d'informations ayant pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. À la fin d'une étude de marché, vous devez savoir quelle est la demande, comment elle évolue, comment se comportent les clients, quelles sont les offres et produits et services concurrents aux vôtres. Au cours de cette étape, il faut collecter un maximum d'informations sur le secteur d'activité et bien comprendre comment est structurée la demande. Une fois l'étude de marché réalisée, vous pouvez maintenant établir une stratégie marketing. Il s'agit là d'un plan d'action coordonné mis en œuvre sur le moyen et long terme par votre entreprise pour atteindre vos objectifs. La stratégie marketing se fait en trois étapes. La première est le diagnostic interne et externe de l'entreprise, afin d'identifier les atouts de votre entreprise et les opportunités de votre marché. C'est là que la stratégie marketing vient se recouper avec l'étude de marché que vous avez précédemment fait. La deuxième étape est la fixation des objectifs. Il faut se fixer des objectifs à atteindre aussi bien quantitatifs, chiffre d'affaires, nombre de produits vendus, nombre de ventes, que qualitatifs en termes de satisfaction client et de taux de fidélisation. La troisième étape, et c'est la plus importante, c'est le positionnement de son offre. Il s'agit là de définir une place que vous souhaitez occuper dans l'imaginaire, dans la tête de votre consommateur, et cela en fonction de la concurrence. Grâce avec le positionnement, doit vous permettre de définir les caractéristiques de votre offre produit ou votre offre service, de telle façon que vous puissiez vous distinguer de vos concurrents. Une fois votre stratégie en place, vous pouvez construire ce qu'on appelle un mix marketing. Le mix marketing est un outil parmi tant d'autres, mais traditionnellement on l'utilise car c'est un bon point d'entrée pour comprendre le marketing. Il regroupe l'ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès de votre produit ou service. On regroupe ces décisions dans quatre catégories, des décisions concernant le produit, le prix, la distribution ou la communication. Un marketing mix n'est efficace que si l'ensemble des décisions prises dans les différents domaines sont cohérents. Pour vous citer un exemple de marketing mix, imaginons que vous souhaitez faire un produit de luxe. Dans la catégorie produit, vous allez décider de faire votre produit avec des fournisseurs et des matières premières de premier choix qui ont une forte valeur ajoutée. Ensuite, dans le prix, forcément, vous allez fixer un prix élevé parce que si votre produit est de très bonne qualité, ça doit se ressentir dans le prix, sinon ce ne sera pas cohérent. La distribution, vous allez faire une distribution sélective parce que prix élevé veut dire que tout le monde ne peut pas se l'offrir, donc vous devez faire une sélection dans ceux qui peuvent se l'offrir. Vous allez donc distribuer dans les endroits que fréquente votre clientèle, ceux qui peuvent s'offrir votre produit. Et la communication, vous allez faire une communication ciblée sur de l'écrémage par exemple, c'est-à-dire que vous ne voudrez pas toucher tout le monde, vous voudrez toucher que ceux qui sont capables d'acheter votre produit. Voici un exemple parmi tant d'autres de marketing mix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le format nous oblige à passer rapidement sur certains sujets, mais nous allons faire des vidéos pour détailler certains points. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à la partager avec vos amis entrepreneurs ou des connaissances que vous avez qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci et à très bientôt.